Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. 10 noms d'abord, puis 11, puis 12, puis 13. Au moment où je tourne cette vidéo, 14. 14 scientifiques et ingénieurs américains, tous liés aux programmes les plus sensibles des États-Unis. Recherche nucléaire, NASA, propulsion spatiale, fusion plasma, antigravité, morts ou disparus entre juillet 2021 et avril 2026. Pas d'un coup, cas après cas, un par un, répartis sur 5 ans et personne n'a fait le lien pendant 3 ans. C'est Internet qui a assemblé le puzzle, puis le Congrès, puis le FBI. Le représentant Burleson résume la situation le 30 avril 2026. Le total est maintenant de 13. 13 scientifiques américains liés à la recherche nucléaire et spatiale, portés disparus ou morts. Chaque adversaire sur la planète fête chacun de ceux que nous perdons. Nous sommes une nation affaiblie aujourd'hui à cause de ces pertes. Et je travaille à obtenir des réponses. Donald Trump, lui, quitte une réunion spécialement consacrée à ce dossier et déclare aux journalistes « J'espère que c'est aléatoire, mais nous le saurons dans 1 semaine et demie. Je viens juste de quitter une réunion sur ce sujet. » Kash Patel, directeur du FBI, confirme publiquement. S'il y a des connexions menant à des actes malveillants ou à un complot, le FBI procédera aux arrestations appropriées. Commençons par le début, et par l'homme dont personne ne parlait, jusqu'à ce qu'on retrouve son corps dans un lac. Juillet 2023, Pasadena, Californie, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Michael David Hicks, 59 ans, passe 24 ans au JPL, astronome spécialisé dans les comètes et les astéroïdes, auteur de plus de 80 publications scientifiques, contributeur à 4 missions majeures. Deep Space 1, mission expérimentale de la NASA, Near Earth Asteroid Tracking, chargé du repérage des objets menaçant potentiellement la Terre, Dawn qui explore l'astéroïde Cérès, puis DART, la mission qui réussit, pour la première fois de l'histoire, à dévier la trajectoire d'un astéroïde par impact volontaire. Il quitte le JPL en 2022. Il meurt le 30 juillet 2023, à 59 ans. Aucune cause de mort rendue publique, aucun rapport d'autopsie, aucun communiqué de la NASA. Son avis de décès le décrit comme astronome, artiste et père. C'est tout. Pendant près de 3 ans, personne ne fait le lien avec quoi que ce soit. Puis, le 17 mars 2026, un inspecteur de la police de Wakefield, Massachusetts, explore le lac Quannapowitt, un lac qui était gelé cet hiver. Il retrouve le corps de Michael Hicks, un scientifique de la NASA, spécialiste de la défense planétaire contre les astéroïdes, retrouvé dans un lac du Massachusetts 2 ans et demi après sa mort, sans explication, sans contexte, sans communiqué. Mais ce n'est pas tout. Ce même 17 mars 2026, dans ce même lac Quannapowitt, à Wakefield, les enquêteurs retrouvent un second corps. Jason R. Thomas, 46 ans, directeur associé en biologie chimique chez Novartis, spécialiste de la découverte de médicaments contre le cancer, détenteur de diplômes avancés en physique, biologie et biophysique. Il avait disparu de son domicile de Wakefield le 12 décembre 2025, 3 jours avant le meurtre de Nuno Loureiro, sur lequel nous reviendrons. 3 mois après sa disparition, son corps est retrouvé dans le même lac que celui de Michael Hicks. 2 scientifiques, 2 corps, le même lac, le même jour. 12 mois après la mort de Hicks, un autre scientifique du JPL meurt. 12 mois exactement. Frank Maywald, 61 ans, 25 ans au Jet Propulsion Laboratory, titre de JPL principal, une distinction réservée aux scientifiques réalisant des contributions individuelles exceptionnelles. Il développe des instruments capables de détecter des signatures chimiques sur d'autres planètes, eau, molécules organiques, marqueurs biologiques. 13 mois avant sa mort, en juin 2023, il dirige une percée sur la détection passive d'eau liquide sous la surface des lunes de Jupiter, Europe et Encelade, depuis l'orbite, sans atterrir.
une technique qui pourrait changer notre compréhension de la vie dans le système solaire. Il meurt le 4 juillet 2024 à Los Angeles à 61 ans. Cause de la mort, non divulguée. Autopsie, aucune. Communiqué NASA, aucun. Communiqué JPL, aucun. Seul document public attestant son existence et sa mort. Un avis de décès sur un site funéraire. Quand le Daily Mail contacte le JPL pour confirmer qu'il y avait bien travaillé, le laboratoire refuse de répondre, alors que ses travaux figuraient encore sur le site officiel du JPL. 2 scientifiques du même laboratoire, morts à 12 mois d'intervalle. 0 explication, 0 communiqué, 0 autopsie. Les disparitions de vos scientifiques, ça commence à faire beaucoup, là ? Mais avant X, avant MyWald, il y a un cas qui précède tout et qui résume tout ce qui va suivre. 11 juin 2022, Huntsville, Alabama. Amy Eskridge, 34 ans, est retrouvée morte d'une balle dans la tête à son domicile. Verdict officiel, suicide. Qui est Amy Eskridge ? Physicienne des plasmas, double diplômée de l'Université d'Alabama en chimie et biologie, doctorante en matériaux. Elle cofonde l'Institut pour la science exotique à Huntsville avec son père, Richard Eskridge, ingénieur NASA spécialisé en propulsion plasma. Leur objectif ? Rendre publique la recherche en antigravité hors des programmes noirs du Pentagone. Elle voulait que cette technologie appartienne à l'humanité, pas à un ministère. La NASA freine la publication de ses travaux. En 2020, elle annonce lors d'un podcast qu'elle va présenter ses recherches dès que la NASA lui donnera le feu vert. Ce feu vert ne viendra jamais. Suicide ? Ou quelqu'un voulait que ça ressemble à un suicide ? Dans les semaines précédant sa mort, Amy Eskridge filme des vidéos. Ses mains sont brûlées. Elle affirme être ciblée par une arme à énergie dirigée. Un émetteur RF à bande K relié à 5 batteries de voiture, dans un SUV garé devant chez elle. Elle photographie les brûlures. Elle appelle un officier du renseignement britannique à la retraite, Frank Milburn, pour témoigner. 1 mois avant sa mort, elle envoie un message à un ami proche. Ce message dit « Je ne me suis pas suicidée. » Elle avait aussi déclaré publiquement lors d'un podcast cette phrase qui glace. Si tu te montres en public, au moins quelqu'un remarque si ta tête se fait trancher. Sa famille maintient la thèse du suicide. Elle souffrait de douleurs chroniques, disent-ils. Possible. Mais Frank Milburn examine l'ensemble du dossier après sa mort et conclut à un homicide. Il présente ses conclusions au Congrès américain en 2023. Un membre du Congrès déclare publiquement qu'il existe des preuves significatives qu'elle a été ciblée par une arme à énergie dirigée. La vérité, personne ne la connaît officiellement. Le dossier reste ouvert. 27 février 2026, Albuquerque, Nouveau-Mexique. Un homme quitte son domicile à pied. Il laisse derrière lui son téléphone, ses lunettes de vue et tous ses appareils connectés. Il enfile ses chaussures de randonnée, emporte son portefeuille et un revolver calibre 38. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Cet homme s'appelle William Neal McCasland, 68 ans, général de corps d'armée en retraite de l'US Air Force, commandant du laboratoire de recherche de l'AFRL à Wright-Patterson, le complexe qui gère plus de 2 milliards de dollars de recherche aérospatiale classifiée par an. Wright-Patterson. Le nom que vous connaissez peut-être. C'est la base associée depuis des décennies aux débris récupérés après l'incident de Roswell en 1947. Le hangar 18. Les corps extraterrestres présumés. Les archives classées. McCasland ne s'est pas contenté de commander cette base. Les emails Wikileaks de 2016 montrent Tom DeLonge, fondateur de Blink 182, le citant comme guide dans sa mission de divulgation des PAN et associant son nom aux matériaux de Roswell stockés à Wright-Patterson. Sa femme réagit publiquement à la spéculation en ligne. Elle écrit avec un sarcasme qui en dit long. La meilleure hypothèse est que les extraterrestres l'ont embarqué à bord du vaisseau mère.
L'enquête reste ouverte. La piste criminelle n'a pas été écartée. Le FBI est impliqué dans la recherche. Revenons au JPL. Parce qu'au printemps 2026, quand les enquêteurs en ligne commencent à compiler les noms, ils réalisent quelque chose. X, Maywald et Monica Reza travaillaient tous les trois au Jet Propulsion Laboratory. 3 scientifiques du même laboratoire, en 3 ans. Monica Racine Torreza, 60 ans, directrice du groupe de traitement des matériaux au JPL, co-inventrice d'un super alliage de nickel utilisé dans les moteurs de fusée, un alliage intégré depuis dans les programmes Starship et New Glenn. Ces travaux sont financés en partie par le laboratoire de recherche de la FRL, la même organisation que McCasland a commandé. Et ce n'est pas une vague coïncidence. Les lettres du Congrès révèlent que McCasland et Reza ont travaillé ensemble sur un programme de recherche financé par l'Air Force au début des années 2000, sur les matériaux avancés pour les véhicules spatiaux réutilisables. C'est le seul lien direct documenté entre 2 victimes de cette liste. Le 22 juin 2025, elle part en randonnée sur le sentier Mount Waterman, dans l'Angeles National Forest, avec des compagnons. À un moment, elle se retourne, leur fait signe de la main, et elle disparaît. Elle n'a plus été vue depuis. Le JPL n'a fait aucun communiqué sur aucun de ces 3 cas. Ce laboratoire, certains d'entre vous le connaissent peut-être. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Cole Allen, l'homme qui a forcé un checkpoint de sécurité lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche le 25 avril 2026 pour tenter d'atteindre Donald Trump, avait effectué un stage au JPL en 2014. Et en 2014, la NASA a publié un article scientifique dont l'un des auteurs s'appelle Henry Martinez, le même nom que le compte X fantôme qui avait posté 2 mots en 2023, 2 ans avant l'attaque. Cole Allen. Certains ont fait le rapprochement. Aucun lien officiel n'a été établi. Mais le JPL revient, et cette fois, d'une façon autrement plus sombre. Il y a un détail que la plupart des articles n'ont pas mis en valeur. Plusieurs de ces personnes ont quitté leur domicile de la même manière, à pied, sans téléphone, sans voiture. Anthony Chavez, 78 ans, retraité. Il travaillait comme contremaître sur des chantiers de construction au Los Alamos National Laboratory, le site où la bombe atomique a été conçue en 1945 et où se développe encore aujourd'hui l'arsenal nucléaire américain, disparu le 8 mai 2025 près de son domicile à Albuquerque. Introuvable. Melissa Cassias, 53 ans, employée administrative de Los Alamos depuis de nombreuses années. Elle disparaît le 26 juin 2025. Elle est vue pour la dernière fois marchant seule le long d'une route, un sac à dos sur les épaules. Son téléphone est retrouvé réinitialisé aux paramètres d'usine, puis plus rien. Pendant près d'1 an, aucun indice concret ne permet de comprendre ce qui lui est arrivé. Le 28 mai 2026, un randonneur découvre des restes humains dans la forêt nationale de Carson, au Nouveau-Mexique. Une arme de poing est retrouvée à proximité. L'identification est réalisée par le bureau du médecin légiste de l'État. Il s'agit de Melissa Cassias. Cette découverte met fin à plusieurs mois d'incertitude pour sa famille. Les circonstances exactes de sa mort restent toutefois à déterminer. Steven Garcia, 47 ans, contractant gouvernemental au Kansas City National Security Campus, le site qui produit la majorité des composants non nucléaires des armes atomiques américaines. Disparu le 28 août 2025, à pied avec une arme de poing, laissant téléphone, portefeuille, clés et voiture derrière lui. 3 personnes, 3 départs similaires, à pied, sans téléphone, sans moyen de transport. Toutes ont disparu en 2025. À ce jour, seule Melissa Cassias a été retrouvée. 2 des 14 noms semblaient au départ relever de meurtres classiques avec suspects identifiés. Regardons-y de plus près. Le soir du 15 décembre 2025, Brooklyn, Massachusetts. Nuno Loureiro, 47 ans, professeur au MIT,
directeur du centre de plasma et de fusion nucléaire, prépare le dîner avec sa femme et ses filles. La sonnette retentit vers 20h30. Il est abattu. Il décède à l'hôpital le lendemain matin, le 16 décembre. Il avait déclaré l'année précédente. L'énergie de fusion va changer le cours de l'histoire humaine. Il avait aussi des contacts de recherche avec le département de l'énergie américain. 2 jours après sa mort, le 18 décembre, le corps du suspect est retrouvé à Salem, au New Hampshire. Claudio Manuel Neves Valente, ressortissant portugais, ancien condisciple de Loureiro, dans un programme universitaire au Portugal dans les années 1990, s'est suicidé. Il était également lié à la fusillade de masse qui avait tué 2 étudiants à l'université Brown, 3 jours avant le meurtre de Loureiro. En avril 2026, le FBI déclare officiellement aucun lien avec le terrorisme. Motivation personnelle, affaire classée. Mais le seul homme qui aurait pu expliquer pourquoi il a tué un des meilleurs physiciens de fusion au monde est mort avant d'avoir jamais parlé. Quand le seul témoin clé disparaît avant le procès, affaire classée et affaire résolue ne veulent pas dire la même chose. 16 février 2026, Llano, Californie. Carl Johan Grillmer, 67 ans, astrophysicien à Caltech, collaborateur de la NASA sur les télescopes Hubble et Spitzer, récipiendaire de la médaille NASA d'excellence scientifique en 2011, spécialiste de la détection d'eau sur les exoplanètes, abattu sur le perron de son domicile à 6h du matin. Un suspect de 29 ans est arrêté le jour même pour carjacking et meurtre. Ce même suspect avait été interpellé pour intrusion chez Grillmer quelques semaines plus tôt et avait été remis en liberté en décembre 2025 par un juge appliquant une loi sur les poursuites jugées inutiles. Aucun mobile connu, aucun lien établi entre les 2 hommes. Pour arriver à 14, le Congrès a ajouté 3 cas supplémentaires, moins connus, tout aussi troublants. Matthew James Sullivan, 39 ans. Ancien officier du renseignement de l'US Air Force. Il se suicide en 2024. Ce qui le distingue, il était programmé pour témoigner dans une affaire fédérale de lanceurs d'alerte portant sur les PAN, les phénomènes aériens non identifiés. Le représentant Burleson déclare publiquement « Il était programmé pour venir témoigner. En moins de 2 semaines, il s'était suicidé de façon suspecte. » Il meurt avant d'avoir pu dire quoi que ce soit. Ning Li, 78 ans, physicienne spécialiste de l'antigravité. Elle développe au cours des années 1990 une théorie de lévitation gravitationnelle basée sur la rotation de particules supraconductrices. Ses travaux attirent l'attention du Pentagone et de la DARPA. Elle disparaît de la scène scientifique publique dans les années 2000, sans explication. Elle meurt en juillet 2021, renversée par une voiture. Joshua Leblanc, 29 ans, ingénieur électricien en technologie aérospatiale à la NASA, chef d'équipe sur le programme de propulsion nucléaire spatiale pour les futures missions vers Mars. Le 22 juillet 2025, à Huntsville, Alabama, sa Tesla percute un rail de sécurité, puis plusieurs arbres avant de s'enflammer. Son corps est brûlé au-delà de toute reconnaissance. Ce matin-là, il avait laissé téléphone et portefeuille chez lui. Les données de la Sentry Mode de sa Tesla révèlent que le véhicule était resté 4 heures à l'aéroport de Huntsville avant l'accident. Sa famille, qui craignait un enlèvement, affirme que ce trajet ne faisait partie d'aucun plan connu. Officiellement classé accident de la route, mais le FBI a depuis rouvert le dossier. Des éléments suspects relevés par les experts laissent penser que les systèmes électriques du véhicule ont peut-être été modifiés ou trafiqués. 3 cas différents, 3 morts qui, prises isolément, n'ont rien d'extraordinaire. Mais 2 d'entre eux travaillaient sur l'antigravité, exactement la même discipline qu'Amy Eskridge, et l'un devait témoigner devant le Congrès sur les PAN et n'a jamais pu le faire. Des sceptiques ont fait le calcul. Aux États-Unis, plus de 700 000 personnes détiennent une habilitation top secret dans les secteurs aérospatial et nucléaire. Sur une période de 5 ans, les statistiques de mortalité normale prévoient un nombre non négligeable de morts et de disparitions dans ce groupe. 14 cas n'est peut-être pas statistiquement anormal. C'est un argument sérieux, et il mérite d'être dit. Mais voici ce qui, lui, résiste à l'argument statistique.
Parmi 700 000 personnes, combien travaillent spécifiquement sur la détection de vie extraterrestre? Combien sur l'antigravité publique hors programme noir? Combien commandent la base Wright-Patterson et ont des liens documentés avec Roswell? Combien meurent sans autopsie, sans cause de mort, sans communiqué officiel? Combien, avant de mourir, laissent un message disant qu'elles ne se sont pas suicidées? Et combien ont leur corps retrouvé dans le même lac, le même jour, que celui d'un autre scientifique disparu? Ce n'est pas le nombre qui interroge, c'est le profil précis des victimes et le silence institutionnel total autour de leur mort. Que penser de tout ça? Peut-être que c'est une série tragique de coïncidences. Peut-être qu'Amy Eskridge était malade et souffrait. Peut-être que X et Mywald sont morts de causes banales que leurs familles ont voulu garder privées. Peut-être que McCasland s'est perdu dans les montagnes. Peut-être que les sceptiques ont raison et que c'est Internet qui fabrique un motif là où il n'y a que du bruit. Mais voici ce qui est factuel, vérifiable et inexplicable. 14 personnes liées aux programmes les plus sensibles des États-Unis, mortes ou disparues entre juillet 21 et avril 2026. 0 cause de mort divulguée sur les cas non-assassinats. 0 autopsie publiée. 0 communiqué officiel de la NASA ou du JPL. Une scientifique qui écrit « Je ne me suis pas suicidé » un mois avant sa mort. Un général lié à Roswell qui disparaît en laissant son téléphone. 2 corps dans le même lac, retrouvés le même jour. Un ingénieur en propulsion nucléaire dans une Tesla brûlée, dont le FBI reclassifie la mort en attaque potentiellement ciblée. Un lanceur d'alerte sur les pans qui se suicide 2 semaines avant son audition au Congrès. Et le seul suspect nommé dans l'assassinat d'un physicien de fusion nucléaire, mort avant d'avoir été jugé. Sur 14 cas, 2 suspects ont été nommés. L'un arrêté pour un carjacking, sans lien établi avec les travaux de la victime. L'autre retrouvé mort avant le procès. Le FBI enquête. Le Congrès exige des réponses. La Maison-Blanche est saisie. Et les 14 cas restent sans explication officielle. Le fil est toujours là, et il descend toujours plus bas qu'on ne le pensait. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.